Salut les gourous, bienvenue à un nouvel épisode, j'espère que votre journée se passe bien. En ce moment, en préouverture, les actions chutent fortement, apparemment toute la session asiatique a subi une énorme baisse. Les marchés reculent et j'ai décidé de baisser les ratios cours-bénéfices. Je vais donc me diriger vers des actifs en croissance avec de meilleurs ratios cours-bénéfices, plus proches du nombre d'or, soit 20 fois le ratio. Je vais vous montrer ce que cela signifie. Cliquez sur s'abonner, mettez un j'aime et activez la cloche, apprenez autant que possible de moi. Mon objectif est de vous enseigner à ne pas faire les erreurs que j'ai commises au cours des 25 dernières années de trading. Et depuis 7 ans, je fais ces vidéos quotidiennes pour vous apprendre à éviter les erreurs que j'ai faites pendant mes 10, 15, 20 premières années de trading. Passons maintenant aux aspects techniques des marchés. On plonge dans les techniques et voici le post que j'ai publié sur X. Ici, vous pouvez voir que j'ai 107 000 abonnés sur X, 25 ans de trading. Vous pouvez voir tout ça. Ici, le ratio PE de Google est bien meilleur, environ 28 fois, avec 400 milliards de revenus et 132 milliards. C'est ce que j'ai posté il y a 51 minutes. J'ai réduit TSM, ajouté plus à Google et Nvidia avant l'ouverture du marché. Vous pouvez voir les ratios PE des actifs dont je parle. TSM, Taiwan Semi Manufacturing, qui tire beaucoup de leurs revenus. Pourquoi j'ai commencé à acheter ça? Ils font 56 milliards de dollars par an grâce à Google et Nvidia. L'argent que Google et Nvidia utilisent de leurs 400 milliards de revenus, ils gardent environ 120 milliards de bénéfices. Où vont ces 300 milliards de dollars? 56 milliards de dollars vont à TSM pour fabriquer les puces utilisées par Nvidia, Google et Apple. HNHPF, c'est Foxconn. Principal fabricant d'Apple, ils font 200 milliards de dollars par an grâce à Apple et en fournissant Nvidia et Apple. Foxconn fournit Apple et Nvidia. Foxconn fabrique les iPhones. Apple, tu sais, avec un ratio PE de 36. Ce sont les produits Apple que tout le monde achète. J'achète tellement de produits Apple chaque année. J'adore Apple. Donc j'achète Apple, mais son ratio PE est plus élevé que celui de Google, qui est de 26 fois. Google fait 420 milliards. Donc je me suis rediversifié. Ce que je montre ici, c'est que j'ai un peu réduit TSM et ajouté plus à Google, Nvidia et en pré-marché. Les actions se font écraser en pré-marché. Il se passe quelque chose. Vous pouvez voir que SpaceX a chuté de 16% après 4% hier. Donc une chute de presque 18% pour SpaceX. C'est en dessous du prix de l'introduction en bourse. Ils ont dit que ça avait été lancé à 135, mais c'était en fait à 170 avant. Vous pourriez vraiment l'acheter. Google, vous pouvez voir qu'il a baissé de 5% hier. C'est très étrange. L'une des plus grandes entreprises mondiales perd 5% en une journée, puis 3%. Vous pouvez voir Amazon, tout s'écrase en pré-marché. Le Bitcoin a chuté de 2,7% et Meta aussi, et c'est généralisé. Donc, à mon avis, il se passe quelque chose sur les marchés. Ce sont comme des signaux d'alerte clignotants. Il y a aussi un rééquilibrage sur le Nasdaq aujourd'hui, mais on peut voir même Nvidia baisser de 3%. On parle donc de milliards, voire de plus d'1 trillion de dollars effacés du marché boursier en pré-marché. Alors je vais profiter de cette occasion pour réduire un peu ma position sur TSM et investir davantage dans Google et Nvidia suite à cette baisse de 7%. Vous pouvez voir Google a déjà pas mal baissé depuis son récent sommet. Depuis son record historique, Google a déjà baissé de 7%. Vous pouvez voir l'indicateur Bitcoin acheté Fider Sell en réalité à 404. Fider Buy, vous pouvez le voir ici. Un indicateur incroyable. Allons voir Amazon. C'est aussi Fider Sell sur Amazon. BNB, c'est Fider Sell, mais maintenant ça descend. Wow, Fider Sell là-haut. Bitcoin, c'est Fider Sell avant la chute. Capitalisation boursière totale, c'est Fider Sell avant la chute. Meta, Fider Sell. Vous pouvez voir les différents indicateurs. Alibaba, c'est ce que je veux acheter bientôt parce que leur revenu et leur ratio P m'alertent. C'est en fait en dessous de mon alerte à 101. Donc ça a déjà pas mal baissé. Et vous pouvez voir ce bot indicateur fonctionner simultanément sur plusieurs actifs, appelés HNFP, qui est Foxconn. Le Nasdaq, ça dit d'acheter. Non, ça n'a pas dit ça, ça a même dit de vendre le Nasdaq. D'accord, Nvidia dit aussi en fait de quasiment sortir sur l'ensemble du marché. Sur la quasi-totalité, il est indiqué d'acheter le DXY. Et c'est pour ça que je pense que le marché est en train de chuter. Parce que si vous regardez ici, si vous prenez du recul, c'est la force du dollar américain. Et si vous voyez, ça remonte à 2009 quand c'était à 70. C'est à quel point le dollar américain est fort face à toutes les autres devises. Et vous pouvez voir que lors du grand marché baissier en 2022, le dollar américain est passé de mars 2021, où il était à 87 jusqu'à 115 à cause du Covid. Et vous pouvez voir ça se passe ainsi que tout ce qui s'est passé pendant le Covid. Et vous pouvez voir qu'il a retracé. Et c'est à ce moment-là que les actions se sont envolées alors que le dollar américain, le DXY, est tombé à 96. Et maintenant, vous voyez qu'il envoie beaucoup de signaux d'achat. Cela signifie que la Fed était belliqueuse. Ça signifie qu'ils vont augmenter les taux. Ça signifie que l'argent va devenir plus précieux, plus cher. Les taux d'intérêt vont monter. Donc, si les gens mettent leur argent dans une banque, ils peuvent obtenir 20% de plus rien qu'en gardant le dollar.
Cela signifie que les actions chuteront de l'équivalent de la force du dollar américain. Donc, les actions pourraient chuter de 20%. Je vais donc réduire mes positions globales et être davantage en dollars pendant cette période. Tu peux voir que j'ai aussi des trades Bitcoin ouverts et qu'un trade Meta arrive à 523 sur Wix. J'ai ce trade Bitcoin et mon trade pour Bitcoin est activé sur Bybit. Tu peux le voir déjà activé sur Bybit. Même si ce trade avait généré 5K de bénéfices, il est redescendu. J'ai donc reperdu ses gains sur le Bitcoin. Il se passe quelque chose, le marché chute assez fort, mais il a activé un des achats à 61 800. Donc maintenant, c'est un trade de 2,5 Bitcoin. C'est 109 187 de profit, mais c'est maintenant un trade de 155 000 $. Rejoignez tout le monde sur Telegram pour discuter. Repo à la licence Mika, les gens en parlent. Et Jasper a vu la même chose que moi. Le VIX est élevé, le TNX et le DXY semblent un peu haussiers d'après les graphes. Donc il voit que le dollar américain pourrait potentiellement monter sur les graphiques. Et c'est aussi ce que je constate. Et c'est pourquoi on voit les actions se faire écraser avant l'ouverture du marché. Mais tout ça a commencé parce que si vous regardez sur X, tout ça a commencé parce que vous pouvez le voir ici, c'est SpaceX qui tire les marchés vers le bas, la crypto qui se fait liquider, mais ça a aussi commencé après que les marchés asiatiques ont commencé à chuter. Donc, vous pouvez voir que les marchés asiatiques ont connu une énorme chute, et c'est ce qui tire tout vers le bas. Voyons si on peut voir des nouvelles du marché asiatique. Mais bon, je suis un peu prudent ici. Je réduis mes positions, plus de liquidité, le DXY, et je vais acheter des titres avec un ratio P plus bas comme Google et Nvidia. Et donc, pour les ratios P plus élevés, je réduis les positions comme TSM, Foxconn. Je ne fais que démarrer une position. Donc, au fur et à mesure que ça baisse, j'en achèterai davantage. Appuyez sur le bouton d'abonnement, mettez ce pouce bleu et activez la cloche. Apprenez autant que vous le pouvez de moi. Utilisez cet argent pour propager des messages de paix, protéger la nature, les arbres, les uns les autres et les animaux. Je vous aime tous. Passez une excellente journée et je vous retrouverai tous demain.